parce que honnêtement, hein, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas eu les informations, j'ai interrogé à droite, à gauche, à droite, en haut, en bas. Bon, ça reste obscur. Donc, comme c'est à votre demande, je suppose que vous avez travaillé le sujet. Donc, on va le faire, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, on va discuter, on va faire un débat. Par contre, j'insiste sur le fait que ça doit être cadré et qu'on rentre quand même s'il n'est pas encore légal, M. De Villers, qu'on rentre quand même dans le cadre du règlement intérieur. D'accord? Alors, je ne sais pas, Raphaël. Non, on n'a pas prévu comme ça. Ah. On n'a pas prévu comme ça. Et d'ailleurs, l'information a été donnée à Madame Copineau. Donc ne faites pas comme si rien ne vous avait été dit. Moi, j'en ai discuté. Attendez, stop. Pourquoi je demande à Raphaël? Parce que j'ai vu qu'elle avait préparé une feuille. Oui, parce qu'on a tous le même. J'ai donné. Parce que comme c'est un texte qui est travaillé en commun, naturellement, tous mes colistiers l'ont eu, effectivement. Je me suis dit aussi que, comme c'était à la demande de la minorité, que tout le monde savait de quoi il s'agissait. Exactement. Mais c'est vous qui avez donc les règles, si je comprends bien. Exactement. Je tiens juste à préciser qu'on a essayé d'alléger, d'arrondir les angles. Voilà. Donc, on s'attend à quoi? Non, mais voilà. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de visé. Voilà. Mais c'est bien parce que. Oh non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors vous donnez la parole à la minorité, puis après vous partez sur des considérations et vous. Mais arrêtez. Voilà, c'est vous dites vous donnez la parole à la minorité, vous la donnez. Voilà. D'accord. Bon. Elle n'est pas dans la majorité, vous n'êtes pas encore dans la majorité. Nulle part. Bon. Bien. Allez, on démarre. Donc, Monsieur De Villers, je vous laisse la parole. Alors vous. S'il vous plaît. Ça tourne à la provocation. Non, ça tourne à la provocation. Ne faites pas trop long. Ça tourne à la provocation. On est bien d'accord. N'allez pas faire trop long. Merci. Pour garder son calme, il faut avoir l'entraînement. Vous prétendez que vous ne savez pas ce que c'est. Moi, nous vous indiquons par courrier ce qu'il en est depuis le mois de juin. Non, depuis le 24 mai. Nous avons fait référence à l'article du Code général des collectivités territoriales qui s'applique. J'ai discuté de ce sujet, bien évidemment, avec Monsieur le sous-préfet le 21 juillet. Et donc, j'ai décidé de former le schéma suivant. Monsieur le sous-préfet a fait un comparatif avec les débats de politique générale au Sénat et à l'Assemblée. Donc, c'est-à-dire que c'est le représentant du groupe qui fait un discours au nom de son groupe. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à mes colistiers de partir sur cette variante. D'ailleurs, je précise que ce point n'a même pas été inscrit dans le règlement intérieur. J'ai même oublié de le préciser parce que comme maintenant c'est une discussion qui se tient de droit et que l'article du Code général des collectivités territoriales précise que c'est encadré par le règlement intérieur, donc il faut vous attendre déjà pour le prochain conseil d'une proposition d'inscription à l'ordre du jour. Donc j'ai indiqué à Madame Copineau hier que dans le cadre de l'organisation de ce débat, nous pourrions proposer de limiter, d'accorder la parole aux groupes composant le conseil municipal à hauteur de 15 minutes par groupe sur l'objet de ce débat. Donc vous avez déjà mangé une minute, monsieur. Oui, bien sûr. Oui. Donc notre discours de politique générale s'adresse en tout premier lieu aux habitants de notre commune. Comme le groupe Rochon Espoir le considère, il a démontré depuis son entrée au conseil municipal en mars 2014, nous ne siégeons certes pas pour faire de la politique politicienne, mais nous ne siégeons pas non plus pour faire de la figuration, pour bercer dans l'angélisme ou pour dire amen à tout. Nous formons un groupe, certes composé de personnes ayant des convergences de vues et d'opinions, mais nous avons aussi et surtout nos propres personnalités et nos propres sensibilités que nous parvenons à unir pour exprimer en large majorité des idées communes dans l'intérêt premier de nos administrés, de nos colistiers non élus et de nos électeurs qui restent les seuls devant lesquels nous sommes redevables. Nous entendons encore faire profiter la collectivité de nos parcours et connaissances personnelles, professionnelles et même politiques, reconnaissons-le, comme cela est d'ailleurs utile, et nous venons d'en faire la démonstration lors des échanges relatifs à l'instauration du règlement intérieur. Mais encore faut-il être écouté. Comme nous l'avons déjà démontré depuis le mois de mars, nous serons disponibles pour nous associer aux projets utiles pour la commune dès lors que nos idées et propositions seront prises en compte dans le cadre de la recherche
d'un consensus pour le bien exclusif des habitants de la commune. Malheureusement, le déroulé de ces premières semaines d'une nouvelle mandature démontre que nous devons nous battre au quotidien, tout comme doivent désormais se battre les parents d'élèves du hameau de Gratry pour obtenir la sécurisation légitime de l'accès des enfants scolarisés au service des transports scolaires. Est-ce normal de constater que, même sur cette question essentielle, l'excès d'orgueil fait barrage à tout consensus, faute pour les familles d'être au minimum consultées, ne serait-ce que pour une simple question de bon sens. Mais à cela, rien d'étonnant lorsque l'on sait que 2 demandes écrites formulées solidairement les 23 mai et 20 juin 2020 par le groupe Ronchamp Espoir et qui n'ont jamais obtenu de réponse ni de justification écrite de refus de ce débat de politique générale nouvellement instauré suite à la modification de l'article L2121-19 du Code général des collectivités territoriales par la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, article 82, et applicable depuis le dernier renouvellement général des conseils municipaux, après la saisie écrite de M. le sous-préfet le 11 juillet, avant l'entrevue qu'il accordait le 21 juillet dernier, et pour laquelle il sera remercié, il aura fallu adresser une ultime demande de justification de refus sous peine d'ester à nouveau en justice pour obtenir de plein droit ce débat qui, rappelons-le, devait se tenir au cours de la séance suivante du conseil municipal dès lors qu'il était sollicité par 1/10 au moins des membres de notre assemblée communale. Rappelons encore que ce débat s'inscrit dans le droit reconnu à tout élu municipal de poser des questions orales ayant trait aux affaires de la commune et non uniquement aux délibérations, et que ce droit d'expression est précisé par une disposition du règlement intérieur ou à défaut par une délibération. Notons donc avec intérêt qu'à ce jour du 10 septembre 2020, non seulement personne n'avait pris notre attache pour convenir de l'organisation de ce débat, mais qu'aucune délibération n'a jamais été votée en ce sens et que le règlement intérieur adopté aujourd'hui ne sera applicable qu'au cours de la séance suivante. Et pourtant, nous débattons enfin. Merci, monsieur le sous-préfet. Ceci étant précisé, chacun jugera donc des méthodes qui ont cours et appréciera encore le degré de démocratie qui règne dans ces lieux. Comme nous le savons tous, la France a, comme à peu près tous les pays du monde, traversé une crise sanitaire qui a touché beaucoup de nos compatriotes, comme de nos administrés, essentiellement parmi les plus fragiles, et le Covid-19 a nettement influencé le résultat des dernières élections municipales, puisque jamais un tel taux de reconduction de majorité sortante n'avait été constaté jusqu'à présent, et ce, quelle que soit la couleur ou l'affinité politique de celle-ci. Le changement tant espéré par nombre de nos concitoyens ne s'est donc pas produit. En réaction à cette crise qui a conduit les pouvoirs publics à prendre la décision de mettre l'économie française à l'arrêt pendant plus de 2 mois, par un confinement général, absolu et drastique, alors que les épidémiologistes discuteront encore longtemps et à l'infini sur la pertinence de cette décision, que les défunts qui sont pleurés ont d'abord été les victimes de la situation catastrophique de notre système hospitalier, de la saturation des services de réanimation, de la destruction ces dernières années des stocks de masques, de la pénurie de matériel, de gel et de médicaments due aux délocalisations vers l'Asie, la Chine en particulier, et de la désindustrialisation de la France, singulièrement en matière de produits pharmaceutiques. Nombreux sont ceux à attendre chacun d'entre nous d'être solidaires, tant sur le plan personnel que municipal. Si la crise sanitaire semble s'estomper, une autre crise bien plus durable se dessine. Une crise économique qui nécessairement entraînera une crise sociale. Une France en récession comme elle ne le fut pas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un recul prévu de 15% du PIB, sans doute plus, et une explosion redoutable à venir du chômage, une dette faramineuse que, d'une façon ou d'une autre, malgré les méthodes de la Banque centrale européenne de rachat des dettes par la planche à billets, les Français devront rembourser un jour ou l'autre. Les hausses d'impôts apparaissent ainsi inévitables, malgré les promesses gouvernementales, comme des promesses qui ont été ou seront faites dans les collectivités locales. La responsabilité des gouvernements successifs est clairement engagée avant, pendant et après cette crise sanitaire, et sur le plan local, vous semblez ne pas vouloir tirer les leçons des échecs de ceux que vous soutenez au plan national. Une troisième crise viendra se greffer à ces 3 premières, sanitaire, économique et sociale. Celle-ci est permanente. Crise sécuritaire et identitaire des cités, d'où ressort désormais un degré invraisemblable d'ensauvagement provoqué, comme les images nous le montrent souvent, par ces jeunes, entre guillemets, non intégrés et issus de ces cités minées par les trafics divers sous la houlette des petits caïds et travaillés par les tenants de l'islam radical. Cette troisième crise a pour cause l'immigration massive.
Elle a une conséquence, la menace permanente d'une explosion de la poudrière qui risque de mener la France au chaos après l'instrumentalisation gauchiste des affaires Floyd et Blake importées des États-Unis ou l'affaire Traoré en France. Face à l'incertitude et à l'inquiétude qui montent un peu plus chaque jour, le maire et la commune ont un rôle, même minime, à jouer au quotidien. Ainsi, plutôt que d'être divisés pour des considérations qui n'ont pas lieu d'être dans nos murs, nous devons être rassemblés pour le bien commun, car il n'y a pas, au sein de notre assemblée délibérante, d'une commune de moins de 3000 habitants, de camp des bons ou des gentils, souvent autoproclamés, et de camp des méchants, souvent désignés par les précédents. D'ailleurs, cela devrait pouvoir se faire puisqu'il nous a été reproché, non sans provocation, le jour de sa désignation, que nous aurions, au cours de la campagne électorale, copié certaines idées de l'autre liste, sans que nous ne sachions ni quand ni comment, puisque nous avions été les seuls à faire réellement campagne par des tracts diversifiés, assumés et présentant tant nos craintes, aujourd'hui justifiées, que nos analyses et nos propositions. Plutôt que de combattre des personnes ou des idées, nous combattons cet état d'esprit avec lequel nos administrés veulent rompre. Car la commune ne se résume pas à un quartier placé sous la domination d'un chef de clan qui se croit au-dessus des lois, comme de tout et de tout le monde, en y imposant sa loi, entre guillemets, alors qu'il maîtrise assez mal celle qui s'impose à tous. De même que la mairie n'est pas une propriété privée de laquelle un maire s'autorise, en raison d'un vide législatif qu'il convient de combler, de priver l'accès à une enfant de 12 ans lors de la célébration d'un baptême dit républicain, au motif inavoué que l'élu a pourtant reçu de sa main une délégation, représenterait un courant politique qui ne serait pas républicain à ses yeux. Alors que la République se présente et se prétend comme une et indivisible, il ne saurait exister de sous-citoyens français à Ronchamp. Triste et dure réalité, alors que l'État évoque aujourd'hui poliment le séparatisme. Le conseil municipal n'est pas non plus une cour de récréation dans laquelle une majorité tenue au devoir de solidarité croit utile et intelligent de chahuter et de mépriser par ses agissements une minorité pourtant démocratiquement élue. Il n'est pas plus une salle d'école placée sous l'autorité d'un professeur qui croit pouvoir faire passer des vessies pour des lanternes en exigeant le silence. Il est encore moins le lieu d'une réunion d'une secte soumise au diktat d'un gourou. Non, un conseil municipal est et doit rester un lieu de confrontation des projets et de débat d'idées, mais encore faut-il savoir respecter le choix démocratique de ses administrés et surtout les droits de chacun, élu ou non. Et en matière de droit, alors que la manipulation et le mensonge ne devraient pas tenir la première place du tableau, le tribunal administratif de Besançon vient de rappeler que la tricherie sournoisement mise en place lors de la désignation des grands électeurs de la commune qui auront à élire nos sénateurs le 27 septembre prochain ne saurait y avoir la main en place. Si les uns parlent souvent à l'autre de respect, nous rappellerons simplement et humblement que le respect est une valeur de réciprocité qui, de plus, se mérite. Suite aux provocations auxquelles nous avions assisté lors de la première réunion du conseil municipal de cette mandature 2020-2026, il nous apparaissait important de rappeler notre état d'esprit qui ne saurait être travesti par quiconque. Ce texte est bien évidemment signé des 4 conseillers minoritaires composant le conseil municipal. Je vous remercie de votre attention. 10 minutes 49.